cas où les gens qui nous écoutent ne sont pas au courant, quand t'es ingénieur, on te vire pas 100 000 € sur ton compte en même temps que le titre. Pour la petite anecdote, Yacine, il a dit que c'était la meilleure date de tout. Ah, j'aime bien comment tu vends ta ville, machallah. J'ai fait un lancement à pratiquement 15 000 €, je crois. Salam alaikum Nabila, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Barakallahu fik, un grand merci d'être là parmi nous et de nous partager ton expérience au sein de Muslim Impact. Comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toi déjà pour l'invitation. Je suis très honorée. Franchement, ça me tardait trop de faire cette petite interview. Donc, je suis trop contente de pouvoir venir un peu vous critiquer de la meilleure des façons. Alhamdoulilah. Mais ça va, barakallahu fik. Et toi, comment tu vas? Ouais, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Il y a du soleil, il fait bon pour une fois en Belgique. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Nabila, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis la fondatrice de l'organisme de formation Éduquez-moi, qui a pour mission d'accompagner du coup des enfants neuroatypiques vers la réussite, vers l'épanouissement scolaire, prise de confiance en eux, estime d'eux-mêmes, la bonne relation avec leurs parents, avec leur père, avec leurs enseignants, etc. Et en parallèle de ça, j'ai lancé un projet aussi pour développer des projets dans l'éducation, donc vraiment faire de l'ingénierie de formation pure pour créer en fait des offres de formation un petit peu ici et là pour impacter encore une fois le monde de l'éducation. Masha'Allah, un projet très impactant et c'est les projets qu'on kiffe nous accompagner. C'est des projets qui ont un réel impact dans la société. Tu touches l'éducation qui demain seront directement impactés. C'est les enfants qui vont construire la société de demain. Donc, qu'Allah t'en récompense, qu'Allah mette la baraka dans ce que tu fais et je sais que tu fais ça avec un très bon cœur, une très belle détermination. Donc, par rapport à ça, je tenais à te féliciter tout simplement. Alors, on aura l'occasion tout au long de cette interview de faire un petit peu un rétro-planning de où tu viens, par où tu es passé, où tu es aujourd'hui. Donc là, on a déjà où tu es aujourd'hui, on a déjà la destination finale. Maintenant, j'aimerais te ramener à juste avant la prise de décision de nous rejoindre, donc de rejoindre l'accompagnement Muslim Impact. Lorsqu'on a eu notre premier appel, ou alors avant même de prendre l'appel, c'était quoi les objectifs concrets que tu avais? En fait, à ce moment-là, en termes d'objectifs, je voulais vraiment faire de l'ingénierie de formation. Je venais d'être diplômée, donc en fait, ça coulait de source. Je voulais vraiment faire d'ingénierie de formation et je voulais être indépendante encore une fois. Et voilà, je m'étais dit, allez, je me lance vraiment dans ce pur business-là. Et c'était vraiment dans un état d'esprit où je voulais faire du cash, très honnêtement. Je me suis dit, voilà, c'est le monde de la formation, c'est un monde en plein gros boom. Alhamdoulilah, j'ai les compétences pour vraiment me démarquer, arriver à accompagner et faire mais plein de choses à ce niveau-là. Donc, du coup, l'objectif, en fait, c'est de faire marcher ce deuxième projet, parce que du coup, le premier Éduquez-moi existait déjà, celui pour lequel je travaille maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui. Mais je l'avais un petit peu mis de côté, etc. Et je m'étais dit, allez, je vais lancer Digitalise ton savoir. Et le but, ça va vraiment être de créer des offres de formation. Et quand je viens vous rencontrer à Montpellier, etc., je me dis que voilà, ce que je veux, c'est qu'on m'accompagne pour développer cette idée, ces compétences que j'ai et que je puisse du coup les mettre en avant. Ok. À l'époque, donc c'est il y a combien de temps aujourd'hui? Tu t'en souviens? Moi, je lance Digitalise ton savoir en octobre et je vais prendre l'accompagnement avec vous fin novembre. Donc fin novembre 2022. Ouais. Aujourd'hui, on est en juillet 2023. Fin novembre 2022, c'était quoi ta situation professionnelle? Est-ce que, voilà, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'argent que tu réussissais à générer, est-ce qu'il y avait une certaine stabilité? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la situation à ce niveau-là? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je lance Éduquez-moi 2 ans avant, mais en parallèle de mes études et en parallèle aussi d'avoir eu des enfants. Donc, en fait, Éduquez-moi, il est déjà un petit peu en dents de scie, mais c'est pas forcément un projet que je me vois développer au point de devenir stable et de me faire vivre, etc. C'est un petit hobby, un petit kiff comme ça, passionné d'éducation. Donc, je me dis, allez, je vais faire des partages. Et quand je finis mes études, donc quelques mois plus tôt, je suis diplômée en tant qu'ingénieur pédagogique. Et donc là, je vais d'abord signer un CDI, où ça va très mal se passer. Donc, du coup, je vais faire une rupture, je crois, un mois et demi après. Et il y a l'été.
Donc l'été, voilà, c'est un peu le flou, le chaos et tout ça. Et en septembre, quand je reviens, je me dis, bon, les gars, là, par contre, il va falloir faire quelque chose. Et donc, ben, quand je vais vouloir lancer Digitalise ton savoir, j'ai éduqué moi qui est à zéro, puisque du coup, voilà, il avait été mis à l'abandon avec mes études et tout ce que je viens de raconter. Et il y a Digitalise ton savoir qui commence un petit peu, voilà, à arriver sur les réseaux, à se faire un petit peu une petite place un petit peu là dans ce monde-là. Et je vais vous rencontrer à ce moment-là. Ok. Et à ce moment-là, c'était quoi les problèmes que tu voulais résoudre concrètement? À ce moment-là, je suis dans mon ancien état d'esprit, c'est-à-dire que mon travail, c'est mon travail. Et la Nabila, qui peut être, je sais pas, moi, une bonne musulmane, qui peut être une épouse, une maman, ceci, cela. En fait, genre, je suis vraiment. Il y a une grosse séparation entre les deux. C'est deux mondes qui vont pas s'interconnecter, en fait. C'est le business d'un côté et ma vie et tout ce que mon côté perso peut englober d'un autre côté. Donc, en fait, à ce moment-là, ma seule préoccupation, c'est de développer mon business pour me permettre du coup d'en faire quelque chose à la hauteur de mes études, en fait, à la hauteur du sacrifice que j'ai pu faire pendant toutes ces années et me dire que bon, ben voilà, je suis dans une démarche où je peux prouver, surtout aux miens, que voilà les gars, on a bataillé, on a fait je ne sais combien d'années d'études, ça a mis je ne sais combien d'années. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis diplômée. Tu as la pression de la société parce que du coup, tu es ingénieur. Donc, au cas où les gens qui nous écoutent ne sont pas au courant, quand tu es ingénieur, on te vire pas 100 000 euros sur ton compte en même temps que le titre. C'est une idée reçue te dire, OK, maintenant je suis ingénieur, donc il faut que je sois à la hauteur de ces titres. Il n'y a pas d'autres prises de conscience qui vont arriver du coup bien Hmm. après. Alors, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire qu'à l'instant T où tu décides de lancer Digitalise ton savoir, donc c'était Digitalise ton savoir, le projet dont tu me parlais, le deuxième, second projet, tu étais dans l'optique où tes seules et uniques motivations, elles étaient deux, elles étaient tout. Donc, la première, c'était de faire du cash. Et la deuxième, c'était de prouver aux autres que tu as bien fait d'aller faire ces études-là et te prouver à toi-même aussi que quelque part, tu as de la valeur parce que tu as un diplôme et que tu mérites de bien vivre ta vie. C'est Et ça. quelles sont les solutions que tu as essayé de tester pour justement pallier à ça? Du coup, j'avais quelques connaissances en marketing digital que j'avais mis en place pour éduquer moi. Donc, j'avais mis en place pour éduquer moi de façon très légère parce que, voilà, éduquer moi n'avait pas de base, enfin, j'avais pas la prétention avec éduquer moi de rien que d'avoir une situation financière stable. C'était pas du tout, enfin, j'y pensais pas forcément. Même si j'ai essayé plusieurs fois, bon, je m'étais faite à l'idée que, bon, voilà, c'était plus un hobby qu'autre chose. Donc, par rapport à Digitalise ton savoir, je vais reprendre en fait ce que j'ai mis en place pour éduquer moi. Donc, le fait de me démarquer sur les réseaux sociaux, le fait de me positionner, le fait d'arriver, voilà, de travailler un peu ma bio Insta, voilà, de tout ce positionnement-là, mon persona à qui je m'adresse, etc. Donc, toutes ces choses sont plus ou moins claires, mais je ressentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un truc mais à ce moment-là, je ne sais pas dire ce que c'est. À ce moment-là, je ne sais pas dire ce que c'est. Et puis, tu sais, je suis dans mon truc. Parce qu'il faut le vivre quand même. Quand tu as fait des grandes études, que tu es diplômé, que tu as un CDI, que tu romps ton CDI, que tu pars dans l'entrepreneuriat. Genre, tu sais, genre, je sais pas, le chemin, il était bien, tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Puis en fait, quand t'arrives, tu dis, en fait, les gars, c'est trop nul, vas-y, je plonge la tête la première et tu vois, genre, en fait, c'est nul, vas-y, venez, on va tous voir ce qui se passe là-bas. Et du coup, tu sais, c'est compliqué, tu vois. Genre, tu as vraiment cette pression-là. Donc, si tu veux, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je suis incapable de mettre des mots dessus à ce moment-là. Ok, ça marche. Et on va dire, comment est-ce que le processus est enclenché pour que tu puisses réussir à mettre des mots justement sur ces choses-là? Selon toi, avec du recul, avec le recul que tu as aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Pourquoi est-ce que il y avait quelque chose qui bloquait, tu n'arrivais pas à avancer en tout cas comme tu le voulais? Bah, parce que clairement, j'avais pas fait le lien entre la Nabila qui entreprend et la Nabila bah, de sa vie perso. En fait, c'est la même personne. Il n'y a pas besoin de. Ça y est, on est assez schizo comme ça dans la vie pour se rajouter encore, encore des trucs, tu vois. Genre, ça y est, t'es la même personne. Tu vas, tu travailles. Les valeurs que tu as dans ta vie perso, dans ta vie privée, dans l'éducation que tu as reçue, dans tes valeurs, etc., c'est les mêmes que tu dois prôner dans ton entreprise. Et c'est pas à la maison avec ton mari, tes enfants, tu prônes certaines choses. Et puis quand tu vas travailler, tu deviens limite. Après, je noircis peut-être un peu trop le tableau, mais genre, ouais, genre, en gros, c'est money is money, quoi, tu vois. C'est voilà, je suis là, j'entreprends, je fais de l'argent, donc, tac, moi, je te fais un truc, tu me rends, et tout tourne autour de ça, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment ça qui me manquait, c'était cette jonction, finalement. Tu vois, au début, je te disais que c'était vraiment deux mondes séparés voilà, qui n'échangeaient pas forcément entre eux. Et c'était vraiment le fait de me rendre compte qu'il fallait lier les deux. Et que Nabila était une seule personne et que du coup, il fallait reprendre en fait toute cette entité unique pour savoir qu'est-ce que je voulais proposer comme service. C'est très, très intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'il y a plusieurs personnes justement qui jouent un rôle aujourd'hui. Le rôle de certaines autres personnes auxquelles elles se comparent. Elles se disent, voilà, si je veux réussir,
j'ai besoin d'être comme cette personne qui est là-bas. Et en étant comme cette personne qui est là-bas, en fait, on oublie ce qui fait notre essence même, notre personnalité, tu vois? On oublie notre propre originalité. Des fois, on en a même honte. Et aujourd'hui, ce que tu nous partages, c'est très intéressant parce que tu nous dis en fait que ce qui, toi, t'a permis de passer d'un business qui n'était pas forcément bien développé à aujourd'hui un business qui, on va le voir après, alhamdoulilah, te permet vraiment de bien vivre et de pouvoir aussi mener d'autres projets, travailler avec d'autres personnes, impacter encore plus de familles. C'est justement à partir du moment où tu as embrassé le fait que tu es une entrepreneuse à 100%, que tu assumes cette casquette-là et que tu es en même temps une maman, que tu es en même temps une épouse, que tu es en même temps une fille et toutes ces choses-là. Et tu as arrêté d'essayer de dissocier les deux. Donc, barakallahu fik pour ce partage. Je pense qu'il sera vraiment très, très utile pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ton histoire. Maintenant, par rapport à ton intention, moi j'ai envie qu'on creuse là-dedans parce que moi, je suis un adepte de ouais, l'intention. Faites attention à votre intention. Ça peut très vite dériver. Si tu te lances pour faire de l'argent, bah, ce n'est pas un pourquoi qui est assez puissant qui te permettra de rester motivé tout au long du processus. Toi, avant qu'on t'accompagne, bah, tu étais dans ce mindset-là, tu nous l'as dit, tu voulais faire les choses pour l'argent et pour prouver aux autres les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ton intention, tu vois qu'il y a un changement? Pour répondre à ta question, oui, il y a un énorme changement, ça n'a plus rien à voir du tout. Mais vraiment, c'est radical, mais vraiment, je le dis à 1000%, ça n'a plus rien à voir du tout. Mon entrepreneuriat, je la vis plus du tout de la même façon que avant. Mais avant d'être diplômée, donc même quand j'étais sur Éduquez-moi, où c'était juste un hobby, et voilà. Après, quand c'est devenu un peu plus trash, quand je suis vraiment rentrée dans un monde de requins où ça parlait d'argent, de beaucoup d'argent, etc., et que du coup, ça paraissait assez malsain. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, vraiment, genre, ça a plus rien à voir. Et dans les déclics, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lance Digitalise ton savoir. Je suis un peu dans le flou, je sais pas trop quoi faire. J'ai de la demande, etc. Mais j'y vois pas clair. Et on va venir vous rencontrer à Montpellier pour la première édition du Muslim Business Tour. Pour la petite anecdote, Yacine, il a dit que c'était la meilleure date de tout. Ah, j'aime bien comment tu vends ta ville, machallah. Je suis même pas de Montpellier, en plus, je suis de Toulouse, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est quand on va venir, ben justement, en fait, quand tu vas commencer par parler de l'intention, en fait, je suis là en train d'écouter et je me dis, c'est un truc de ouf. Genre, le mec en face de moi, il est en train de me dire que mon business, finalement, qu'importe mon business, il peut me servir dans l'au-delà. Là où, en fait, j'avais l'impression que, tu sais, des fois, c'est pendant quand tu es musulman et que je sais pas, quand tu es dans une routine avant d'avoir des enfants, tu vois, t'as du temps, tu te reposes, tu as tes routines un peu dignes, tu vois, genre, tu pries le fajr, tu restes réveillé, tu lis un peu ton Coran, tu repars dormir qu'après chaud, c'est le truc, genre, le truc qui t'arrive plus quand t'as des gosses. Parce qu'en fait, t'as à peine le temps de dire salam alaikum du fajr que ton enfant, il est déjà venu, ah, on fait quoi, on va où, tu vois, genre, c'est pas possible. Et tu sais, en fait, quand t'as plus ces routines-là, et que, donc, tu t'enfonces dans une autre routine avec tes enfants, alhamdoulilah, etc., et que tu rajoutes par-dessus tout ça un travail, tu te dis, mais tu sais, moi, j'avais des moments où je travaillais et je me disais, purée, franchement, là, je suis en train de bosser, alors que je pourrais me consacrer à des ibadah, je pourrais me consacrer à aller à des cours ou au machin. Et je me disais, mais en fait, à un moment donné, c'est ou l'un ou l'autre. Je vais pas pouvoir et bosser sur mon business et continuer à avoir mes routines spirituelles comme avant et m'occuper de mes enfants et m'occuper de tout ça. Donc, en gros, qu'est-ce qui va primer là-dedans? Et ça, c'était une grosse question que je me posais dans mon quotidien pour remettre un petit peu, tu vois, ce côté un peu spirituel que je pouvais avoir et tout ça dans mon quotidien. Et en fait, quand je vais t'écouter parler, je vais me dire, mais le gars il est en train de me dire que si Mania, elle est pure et que genre mon projet, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, genre là, pendant que je travaille, mais du coup, ça peut me servir aussi dans l'au-delà. Je me dis, mais c'est un truc de malade. Genre, gros déclic. Vraiment, genre, gros déclic où je me dis, c'est possible. Tu vois, genre, je me dis, purée, c'est possible. Subhanallah, en fait, je peux monter quelque chose de solide et du coup, ben, exploiter mon temps, mais que ce soit pour ce bas monde, mais aussi pour l'au-delà, avec la bonne nia et le fait d'être vraiment sincère. Et le fait ben, de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui te tient, comme tu l'as dit, et c'est devenu même quelque chose que moi aussi, j'ai pris de toi, mais que vraiment je retransmets à mes clientes à chaque fois, c'est que si tu as un pourquoi puissant et que tu sais pourquoi, pour qui tu fais les choses, mais quand tu vas être dans la galère, quand tu vas vraiment être dans des moments, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, même s'il y a des fois tu fais des grosses rentrées d'argent, etc., c'est voilà, c'est aujourd'hui tu as fait beaucoup, demain peut-être que tu feras pas beaucoup, tu rentres dans d'autres responsabilités, etc. Mais quand tu sais en fait pour qui tu fais les choses et dans quelle direction tu pars, mais en fait, là c'est une espèce de tawakkul et il y a une espèce de sérénité, en fait, de sakina qui descend sur toi et tu te dis, mais ça y est, en fait, moi je fais et ce qui est important, c'est pour qui je fais, dans quelle intention je fais, comment je vais faire. Après, le résultat, il appartient encore à subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et du coup, là, je vais avoir le gros déclic. Et je vais me dire, OK, en fait, quand je vais revenir parce que du coup, on est, avec les filles, on est de Toulouse, donc on a toute la route pour remonter jusqu'à Toulouse. Et en fait, je vais leur dire, mes filles, c'est un truc de ouf et tout. Et je vais en parler pendant plusieurs jours. Et vous allez faire un webinaire.
Et quand vous allez faire le webinaire, je vais m'inscrire, je vais regarder le replay quelques temps après. Et du coup, les filles elles vont me dire, mais prends rendez-vous. Franchement, prends rendez-vous. Yacine, on l'a rencontré. Prends rendez-vous avec Yacine et tout. Moi, je prends rendez-vous avec toi comme si tu étais mon pote, on avait grandi ensemble, hein. Tu sais, le gars, je l'ai vu une fois. Avant ça, on se connaissait pas, mais genre normal, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je prends rendez-vous. Je sais pas, par là, il y avait un truc, tu vois, genre hyper naturel, hyper logique, en fait. Vraiment, genre, voilà, ça doit se passer comme ça. Et je vais prendre rendez-vous avec toi juste après ce webinaire-là. Et voilà, et du coup, bah, après, on va échanger, on va échanger. Et en fait, au moment où tu me dis le prix, que je connaissais, bien évidemment, mais j'aime bien proposer la question au cas où ça a changé entre le moment où je fais rendez-vous et, et le moment où on a échangé, on sait jamais. Surtout que là, entre le moment où toi t'es rentré et aujourd'hui, il y a eu du Oui, changement. ouais, ouais, c'est ça. Mais franchement, avec le recul, en vrai, parce que je sais plus à combien vous êtes maintenant, mais avec le recul, enfin, on le verra peut-être un peu plus tard dans l'interview, mais avec le recul, c'est quand tu es entrepreneur, en fait, tu n'es pas dans la dépense, tu es dans l'investissement. Moi, à l'époque, j'ai investi 1 000 euros, mais j'en ai récupéré combien derrière? Et même là, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, si on me redit, oui, viens, voilà, tu t'es investi, je sais plus, 2 000 ou 3 000 euros, etc., et qu'on refait juste la même histoire qu'au début, hein, pas forcément comment ça a évolué, comment ça a pris, on refait juste la même histoire qu'au début, enfin, je suis toujours dans de la rentabilité qui est quand même assez impressionnante. Et au moment où, en fait, où tu me dis le prix de l'accompagnement et où on est censé commencer, je n'ai pas un centime. Genre, vraiment, c'est voilà, la jolie bulle. Non, machallah. Et Allah barik, voilà. Avant de passer sur cette partie-là, plutôt, est-ce que aujourd'hui, voilà, tu dis qu'il y a eu un déclic au niveau de ton intention, que tu vois les choses complètement différemment. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est au niveau de tes résultats, est-ce que tu vois un changement entre le Ah oui. moment, donc je parle de résultats vraiment financiers, entre le moment où tu faisais les choses pour l'argent, où tu étais dans un mindset, entre guillemets, de je veux de l'argent, il faut à tout prix que je sois plus, entre guillemets, pauvre, il faut à tout prix que je sois riche, etc. Et le moment où tu t'es dit, OK, peu importe en fait, que je sois riche ou que je sois pauvre, ce n'est pas le plus important. Certes, je veux faire de l'argent, mais cet argent-là, il va m'être utile pour pouvoir concrétiser concrétiser ma foi, pour pouvoir concrétiser ma spiritualité. Ce qui m'importe le plus en réalité, c'est pas le fait de faire de l'argent, mais c'est l'impact que je vais avoir sur les familles que je vais aider en espérant retrouver cette science que je transmets, cet impact-là que je diffuse autour de moi. J'espère le retrouver, bi'idhnillah, le jour du jugement dernier. Donc, entre le premier mindset et le deuxième mindset, est-ce que tu as pu voir un gap, un changement concret, une évolution concrète par rapport à tes résultats? Par rapport à mes résultats financiers, oui. Même si sur Digitalisation Savoir, il faut être très honnête aussi, il y a de l'argent à se faire. C'est-à-dire qu'en étant très très peu connu sous ce titre-là, sous ce nom-là, sous ce service-là aussi, il y avait quand même pas mal d'argent à se faire. Mais par contre, comme je dis toujours à mon mari, à quel prix en fait? À quel prix tu vas aller travailler comme ça? Parce que vraiment, Digitalisation Savoir, c'était un travail. C'est comme si, je sais pas moi, je travaille dans une usine, j'y vais de 14h à 21h et puis je rentre chez moi, il y a pas forcément, il y a de la connexion, j'apprécie aussi ce que je fais, mais ça me faisait pas autant vivre qu'éduquer moi. Quand je parle de vivre, c'est pas vivre financièrement, c'est vraiment vivre à l'intérieur de moi, genre me sentir utile, sentir que j'apporte quelque chose, voir des résultats chez des familles que je peux accompagner, etc., qui me fait vraiment kiffer, en fait. Tu vois, genre, quand j'ai des mamans qui me disent, mais subhanallah, en fait, maintenant je comprends mieux mon enfant, mais je comprends pourquoi mon enfant il réagit comme ça, et que tu vois que c'est une relation entre une maman et son enfant que tu as réussi par ta cause, à améliorer. Tu vois, genre, mais 1000 fois ça, en fait. 1000 fois ça que ma cliente qui a vendu 10 000 euros de formation. Enfin, c'est pas, ça a pas du tout la même valeur. Donc, si tu veux, niveau argent, peut-être que sur Digitalisation Savoir, j'aurais peut-être pu faire beaucoup d'argent, j'aurais peut-être pu en faire plus, etc. Mais sur Éduquez-moi, non seulement Éduquez-moi a complètement décollé, mais financièrement, il a décollé, parce que, comme je disais, ce n'était pas du tout quelque chose que je voyais me faire vivre tout simplement, hein, ne serait-ce qu'un salaire classique à 1 200 euros net, etc. Ce n'était même pas quelque chose que j'osais imaginer de façon régulière chez Éduquez-moi. Mais après, oui, donc ça a décollé financièrement, ça a énormément décollé, alhamdoulilah, derrière. Alhamdulillah. Allahumma Mais barik. ça a aussi apporté beaucoup. Tu vois, genre, là, comme je disais, la reconnaissance de mes clients, la reconnaissance des familles que j'apporte, des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent que, voilà, que plus de personnes devraient bénéficier de ces services-là, etc., parce que vraiment, c'est révolutionnaire, etc., et que je le vois. Tu vois, je vois que ça a facilité dans des classes, dans des familles et tout ça. Rien que pour ça, en fait, rien que pour ce genre de résultats-là, je me dis, mais waouh, c'est ouf, c'est vraiment magnifique. Mhm. Alors, on voit qu'il y a une très nette transformation, entre guillemets, entre la Nabila d'avant et la Nabila d'aujourd'hui. La Nabila d'avant, dans son mindset à elle, lorsqu'elle a l'opportunité de rejoindre l'accompagnement Muslim Impact, est-ce qu'elle a des peurs? Est-ce qu'elle a des craintes? Est-ce que voilà, il y a des wasawis comme ça qui lui disent, ouais, mais non, mais attention, on ne sait jamais, etc.
Ben, en fait, non, pas forcément, parce que je sais que j'en arrive à un point où j'ai besoin d'être accompagnée. Et avant Muslim Impact, j'avais déjà fait plusieurs rendez-vous avec d'autres personnes. Et l'approche, en fait, elle a été... En fait, moi, je suis dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que pour moi, éduquez-moi, Instagram, tout ça, c'est voilà, c'est un jeu, quoi. C'est un hobby. Je suis là, je partage mes petits posts, je fais quelques petites stories, nanana. Enfin, c'est... À aucun moment, en fait, je prends le truc réellement au sérieux. Et du coup, quand je commence à me dire, bon, ce serait peut-être intéressant que ça fonctionne à un moment donné, tu vois, voilà, que ça décolle et tout ça. Je vais faire quelques rendez-vous ici et là, et subhanallah, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il me préparait. C'est comme ça, Allah, il m'avait préparé au Incroyable. rendez-vous que je devais faire, tu vois, à la fin avec vous, enfin avec toi surtout. Et en fait, je vais faire un premier rendez-vous avec une personne et je sens le closing, mais à 1000%. Et tu sais, cette technique de closing que je dénonce, mais tout le temps, tu vois, c'est en gros, quelles sont tes souffrances, qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais jeune, qu'est-ce qui a fait que ça allait pas, nanana. À la fin, tu es là, tu es en PLS, tu pleures au téléphone, la personne, il y a 24 heures, tu la connaissais même pas. Et là, elle est là en train je sais pas moi, de faire des raccourcis entre ce que toi, tu as vécu et ce qui t'attend et ce qui va venir et ce qui est passé, je sais pas quoi, pour te dire que en gros, tu es au bout de ta vie, tu vas décéder dans 48 heures, mais que la solution, c'est son offre de coaching à 4 5 000 € pour te permettre monts et merveilles, tu vois. Et, c'était des techniques d'approche que que du coup, ben, je flairais à 1000%, vraiment à l'avance et que je ne supportais plus. Et après, ben, il y a eu quelques rendez-vous comme ça de découverte avec certaines personnes. Puis, il y a eu le fait de venir à Montpellier. Il faut savoir que ça aussi, subhanallah, bon, à l'époque, j'ai ma fille qui a même pas un an, qui est jamais restée avec mon mari. Voilà, toute seule, elle était, je crois, je crois que je l'allaitais encore. Enfin, c'était un truc... c'était impossible de venir à Montpellier. Quand j'en ai parlé avec mon mari, il me dit, bon, en gros, si ça te tient vraiment à cœur, on peut essayer de trouver une solution, mais en gros, si tu peux éviter aussi, c'est cool, tu vois, genre, mais pas trop dans la galère, tu vois. Et jusqu'à la veille, les filles, elles attendaient ça, Ah, parce qu'on partait à plusieurs et tout. Elles me disaient, bon, vas-y, dis-nous, parce que comme on partait en covoiturage, en gros, si tu viens pas, ta place, on la donne à quelqu'un, tu vois. Et donc, à ultimatum, j'ai dit à mon mari, écoute, là, il faut que je leur dise pour pouvoir partir, est-ce que je peux partir ou pas? Et je vois que Miskin, il va se zéar, il va me dire, bon, vas-y, tu sais quoi, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Mais genre, il fallait plus en parler. Tu vois, c'était le oui c'est bon, on n'en parle plus. J'ai vu ma journée de demain. Inch'Allah khair, on verra. Mouhim part. Je dis, OK. Et subhanallah, je vais venir à Montpellier. Mais le truc, jamais de ma. Enfin, tu me poses la question 3 mois avant, je me dis que jamais je pourrais y aller. Et après, du coup, être venu vous rencontrer à Montpellier, vous allez faire le webinaire et donc ce fameux rendez-vous. Et quand je vais faire le rendez-vous avec toi, mais en fait, toi, t'en as rien à faire. Genre, tu sais pourquoi tu es là. C'est, ben voilà, les offres, elles sont claires. En gros, moi, je t'accompagne à faire ça, 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 ça. Le prix, c'est ça. Tu vois, en gros, tu es au courant. Tu veux venir, ben viens. Et tu veux pas venir, ben alhamdoulilah. Tu vois, en gros, chacun. Mais à aucun moment, je me sens tu sais, mal ou dans un truc où je dois me dire, tu sais, genre, vas-y, faut y aller. Et en fait, quand je t'ai dit, ouais, voilà, je me rappellerai trop, t'avais ton chat dans les bras. Et je t'ai dit, je t'ai dit vas-y, Yacine, je dis, bon, allez, c'est quoi le prix? Tu sais, genre, et tu me dis, tu tiens ton chat comme ça, tu me dis, bah, le prix, c'est 1 000 €, tu le sais. Je dis, ouais, mais vas-y. Et tout. Tu sais, moi, je suis en train de me dire, vas-y, c'est chaud, voilà, c'est chaud et tout, tu vois. Et tu me dis, ben, tu sais, genre, en gros, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça et tout. Et subhanallah, c'est cette authenticité, en fait, tu vois, où je me suis dit, mais là, j'ai vu la différence entre un rendez-vous avec une personne qui a des valeurs que je respecte et un rendez-vous avec d'autres personnes, voilà, qui sont là, en gros, pour surfer sur ta douleur et te faire comprendre que si tu es en galère, voilà, la solution, elle est chez nous. Allez, il faut que tu viennes et que tu le fasses. Et subhanallah, à aucun moment, j'ai regretté. D'ailleurs, pour les personnes qui, j'ai échangé avec 1000 personnes par rapport à vous et tout. ah, t'es devenue notre ambassadrice. Ouais, vraiment. Mais vraiment. Et à chaque fois, je leur dis, les gars, vous pouvez réfléchir, tourner, nanana. Le résultat de l'équation, c'est l'accompagnement chez Muslim Impact. J'ai arrêté de chercher. C'est comme ça. C'est tu vas aller là, tourner comme ci, tourner comme ça. Et à la fin, ça va être ça. Et tu vas t'en rendre compte. Tu peux passer par où tu veux. Il va falloir que tu passes entre les mains de Yassine et Taïeb. Barakallahu fik pour ce retour. Ça fait plaisir. J'essaye de faire en sorte que tu vois, mon ego ne soit pas trop impacté. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais voilà, c'est en expérimentant les choses qu'on peut travailler là-dessus. Mais en tout cas, j'apprécie. Hafidakallah, jazakallahu khairan. Donc, voilà, maintenant, tu nous as rejoint, donc tu as rejoint le programme, alhamdoulilah, on a trouvé une solution pour que tu puisses te lancer malgré le fait qu'à cette époque-là, bah, tu avais 0 €. Tes business, voilà, ils avaient, sur Éduquez-moi, tu avais fait un beau lancement, mais tu es parti en vacances, tu es parti au Maroc et du coup, tout était parti. Après, voilà, on a les soucis du quotidien, entre guillemets, les responsabilités, etc., etc. On a trouvé une solution, alhamdoulilah. Tu nous rejoins. Aujourd'hui, avec du recul, donc après novembre à juillet, ça fait quoi? Ça fait 9 mois, c'est ça? Ouais. Après 9 mois, c'est quoi la plus belle surprise que tu as eue en nous rejoignant? C'est qu'en fait, à aucun moment, vous avez été fake. À aucun moment, vous m'avez vendu un truc. Quand je dis vendre un truc, c'est pas vendre.
avec l'argent, vous allez me dire, ouais, t'inquiète, tu vas venir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas toucher tant, tu vas aller là, tu vas ci. À aucun moment, vous m'avez dit ça. Et si tu veux, il y a une petite anecdote, tu vois, que quand je faisais avec Taïb, je crois que c'était je sais plus, c'était la création de l'offre ou le positionnement. Il y avait une question. C'était, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce qu'après, on avait débattu sur notre groupe WhatsApp à tous les trois, où c'était quelle est la mission de Digitalise ton savoir. Et j'arrivais pas en fait à y voir clair. Je me disais, mais c'est quoi Hmm. la mission de Digitalise ton savoir? Et Taïeb qui m'avait expliqué en coaching, mais moi, je bloque sur cette question, mais je bloque complètement. Et du coup, je vous envoie un message dans le groupe, je dis, les gars, franchement, c'est la mission. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi la mission? Et toi, tu me poses une question, tu me dis, si demain, tu dois plus être à la tête de Digitalise ton savoir, ben, qu'est-ce qu'en fait Digitalise ton savoir doit continuer à faire sans toi? Hmm. Et voilà, qu'à ce moment-là, la première chose qui me vient en tête, c'est bah rien. Parce que le Hmm. but, en fait, c'est que ça m'enrichisse. Donc, si je suis plus là, tu vois, genre, c'est pas logique, tu vois. Genre, je vois pas, ben, si je suis plus là, autant qu'il meure le truc. Et en fait, là, j'ai eu un gros déclic. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et ça, en fait, ça fait partie des valeurs que vous prenez. C'est-à-dire que, voilà, au niveau du mindset, au niveau de comment on va voir les choses, au niveau de comment on va appréhender notre business, au niveau de tout ça. Et en fait, vraiment, sincèrement, ça m'a impacté. Et ça m'a vraiment remis à ma place. Mais en délicatesse, parce que, bon, j'allais dire si tu t'en souviens, mais je vous ai tellement rendu ouf que tu dois t'en souvenir. Mais pendant 3 mois, on a combattu pour savoir digitaliser son savoir et c'est quoi le positionnement et qu'est-ce que ça va faire et c'est quoi Ouais. le but et c'est quoi l'objectif, c'est quoi la mission. Nan, nan. Et en fait, on se battait tous ensemble contre du vent, en fait. Il n'y avait Hmm. rien, c'était creux, c'était une coquille vide. On était là en train d'essayer de faire des trucs, mais ça avait tellement pas de sens. Et ça, le gros déclic, en fait, c'est quand justement mais il fallait, tu vois, cette histoire de mission, et tu m'avais posé l'action, tu m'as dit, bon, on va prendre le truc à l'envers. C'est quoi la mission d'éduquer-moi? Qu'est-ce que éduquer-moi doit continuer à faire si tu n'es pas là? Et en fait, là, subhanallah, c'était tellement logique. Et tout ça, c'était des choses, en fait, qui m'ont surprise parce que je m'attendais, en fait, en prenant l'accompagnement avec vous, à avoir, voilà, un business qui va tourner, à avoir, tu vois, mais en fait, ça a été au-delà parce que tu sais, il arrive un moment donné, alhamdoulilah, c'est pas que l'argent en fait. C'est aussi ben, cet état d'esprit, c'est aussi ce côté, voilà, regarde, tu te remets à ta place en tant que musulmane, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire les choses. Ce que tu répètes toujours, c'est que ton projet, c'est pas ton projet, mais c'est le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Hmm. et tu vois, c'est des petites choses comme ça ici et là qui sont énormes. Parce qu'en fait, au quotidien, même là, tu vois, où je peux être en phase de recrutement, où je me dis, ouais, mais imagine, elle vient, elle me fait un sale coup. Mais je me dis, mais subhanallah, c'est pas grave. Moi, je dois juste faire le mieux. Et c'est le projet d'Allah. Allah, il est au-dessus de tout. Il fera ce qu'il veut sur son projet. Moi, je fais comme je peux et je donne le meilleur de moi-même. Mais après, voilà, khair, Inch'Allah. Et en fait, toutes ces choses-là, ça te facilite le quotidien quand tu es entrepreneur. Tu sais, tu es parasité par plein de questions, plein de trucs, plein de machins. Et en fait, ça, c'est venu et waouh, tu sais, genre, j'étais dans un brouillard complet où je savais plus trop où est-ce qu'il fallait aller. Et d'un coup, en fait, tout est devenu hyper clair, hyper logique, hyper limpide et tout. Et bref, je vais arrêter parce que Ah, barakallahu fik. Si tu devais définir la chose qui a le plus changé en toi depuis que tu as rejoint l'accompagnement Muslim Impact. franchement, c'est ma spiritualité. Vraiment. Genre, je me suis vraiment réconciliée avec moi-même. Dans un sens où, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, quand tu es prise par le quotidien de ta vie, etc., tu as l'impression de te déconnecter, tu vois, mais de tout, hein, de Hmm. ta vie, de toi-même, de ton dîne, de tout ça. Et en fait, comme je t'ai dit, vous êtes arrivé, vous avez tout rassemblé, genre, c'est bon, tranquille. Tout est au même endroit. On peut, avec, voilà, savoir ce qu'on doit faire, comment le faire, pour qui le faire, etc. Et en fait, ça a apporté une espèce de sérénité dans tout. Parce que avant mes fins de journée, c'était punaise, vas-y, j'ai passé trop de temps je sais pas, moi, chercher des nouveaux clients, à me déployer sur les réseaux, ceci, cela. Et en fait, au final, j'ai pas eu le temps de, je sais pas moi, rien que d'ouvrir mon mushaf aujourd'hui. Et du coup, je suis là et vas-y, mes enfants, ils rentrent. Et en fait, j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Et tu sais, t'es dans la frustration, t'es dans les nerfs, t'es dans la culpabilité, tu sais, t'es dans un espèce de mood hyper négatif qui inconsciemment, en fait, te bloque et te met vraiment dans un truc hyper négatif. Et le fait d'avoir tout remis à sa place et de se dire, ben voilà, en fait, moi là, j'accompagne des enfants. S'il y en a qu'un seul, alhamdoulilah, qui s'en sort et qui est bien et qui va bien, etc., ben ça y est, alhamdoulilah, j'ai tout gagné. Il y en a juste un. Voilà, ça fera des générations. Donc, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'est devenu, waouh, ça m'a détendu. Le fait aussi de recevoir des choses. Tu sais, quand je dis recevoir des choses, comme je disais tout à l'heure, toute cette culpabilité, cette frustration, mes relations aussi avec les autres et tout ça. Enfin, ça a vraiment été un premier très grand pas vers moi-même. Et du coup, bah forcément, après, tu as tout le process derrière qui se déclenche voilà, d'apprendre à se connaître, de se déployer, de voir comment. Et subhanallah, après, je m'y connais pas bien, mais ça a forcément un lien. Et c'est là où ça a tout débloqué dans l'entreprise Éduquez-moi, en fait, dans le fait que c'est parti. Et plus j'allais mieux, plus j'allais bien, et plus, en fait, j'y voyais clair, et plus Éduquez-moi, en fait, s'envolait. Allah. Comme quoi, il y a une corrélation directe en fait entre, on va dire,
ta santé mentale, entre guillemets, ta santé spirituelle et le développement de ton activité. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vend sur Instagram très souvent, c'est tu dois travailler dur pour avoir du résultat, tu dois travailler beaucoup, tu dois dormir 5 heures par nuit, tu dois work hard, tu vois, la Ouais. culture un petit peu américaine qui nous remplit le cerveau avec ça. Et effectivement, subhanallah, parmi les missions de Muslim Impact, c'est de déconstruire tout ça et de revenir à un équilibre, de revenir à quelque chose où justement, tu n'as pas besoin de travailler 10 heures par jour pour réussir à développer ton projet. Tu as besoin de travailler peut-être 1 heure, 2 heures, travailler de manière stratégique et d'avoir la bonne intention. Et surtout, quelque chose que tu as dit qui est très, 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 très important et qu'on essaye d'appliquer au maximum, c'est te détacher du résultat à 100%. Le résultat, il ne t'appartient pas, tu as une obligation d'action, pas de résultat. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que bah, dans le closing, euh, dans ce qu'on nous apprend, parce que moi j'ai suivi des formations en closing, dans ce qu'on nous apprend, c'est tu dois taper sur les douleurs, tu dois taper sur les frustrations pour créer de l'émotion et faire en sorte que la personne se dise, voilà, je vais passer par ces services-là. Mais tu sais, j'ai été aussi manager, enfin, je suis encore aussi manager d'une équipe de vente. C'est pas du tout, du tout, du tout ce que je préconise. Pourquoi? Parce que en plus de créer de la frustration et d'ouvrir des portes que potentiellement ils vont rester ouvertes chez la personne et que ça va créer des dépressions, ça va créer des sentiments très négatifs si tu ne prends pas très vite soin d'elle, de cette personne-là. En plus de cette frustration, en plus de ces portes ouvertes-là que tu laisses ouvertes plutôt, bah, il y a le fait que aujourd'hui, OK, l'action d'achat va se déclencher parce que tu as réussi à taper sur les douleurs, tu as réussi à taper sur les frustrations, mais t'inquiète pas que d'ici 1 semaine, 2 semaines, quand elle va redescendre, bah, voilà, très souvent, ils vont demander un remboursement, ils vont être pas satisfaits, ils vont mal parler de ton programme. Donc, c'est contre-productif à 100%. Tu vois. Ouais. Donc, barakallahu fik pour ce partage. Il y a énormément de clés et je le dis pour les personnes qui nous écoutent ici. Moi, personnellement, à titre personnel, là où j'ai le plus appris et là où j'ai le plus grandi, c'est à travers des interviews de ce type-là, où je regarde un petit peu les personnes qui sont au niveau où je voulais être, par quoi est-ce qu'ils sont passés, c'est quoi les clés que je peux tirer de leur parcours et les appliquer à ma propre vie. Donc vraiment, faites cet exercice-là si ce n'est pas encore fait. Prenez une feuille et notez vraiment toutes les réflexions qui sous-tendent au parcours de Nabila. Alors, entre novembre plutôt et aujourd'hui, c'est quoi les résultats de ton entreprise d'un point de vue chiffré? Si tu veux bien évidemment nous partager, tu n'es pas obligé. On va dire Allahumma barik. Donc, je demande si tu partages à ce que tous ceux qui regardent disent Allahumma barik, mashallah. Mais c'est quoi les résultats que tu as obtenus aujourd'hui en rejoignant le programme? En rejoignant le programme, sachant que je suis une très mauvaise élève, je tiens quand même à le préciser, c'est-à-dire que je casse la tête. Je casse la tête, je regarde pas forcément toutes les vidéos jusqu'au bout, je fais 40 000 choses à la fois. J'ai jamais fait un lancement avec Muslim Impact, genre bien carré de A à Z, genre comme en fait vous pouvez me le préconiser. Ouais, il faut faire ça, faut faire ça. Je fais oui, oui, vas-y, t'inquiète. À la fin, je suis C'est dans le vrai. vrai. C'est La vrai, je moitié des confirme. choses, la moitié des choses, elle passe à la trappe. Taïeb Miskin, il me fait des retours. Je dis, vas-y, tu sais quoi, pour le prochain Webi, je l'améliorerai. Genre, vas-y, rien, tu vois. Laisse-moi, j'y vais, je fonce et c'est bon, à un moment donné, il faut y aller. J'ai fait du coup le lancement avec vous que j'ai fait c'est quand? En mars, dans Harlem, je crois. Oui, parce Mhm. que du coup, oui, ça prend alors, il y a eu du temps entre novembre et mars parce que du coup, pendant 3 mois, on s'est battu contre du vent pour savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et puis après, quand on a vraiment voulu se consacrer à Éthiquement, on a tout repris à zéro. Et du coup, on a fait le lancement, c'était juste avant le ramadan. Ça devait être en mars, voilà, mi-mars, un truc comme ça. J'ai fait un lancement à pratiquement 15 000 euros, je crois. Mashallah, Allahumma barik. Et voilà, ma belle. Et donc, c'était vraiment un lancement à l'arrache. C'est Taïb, c'est Ami Taïb, il est arrivé, il m'a dit, bon, maintenant, ça y est, il faut y aller. Donc là, tu lances et tout. Il aime bien débarquer comme ça un petit peu dans ma vie, me rappeler à l'ordre, me dire, vraiment, en fait, tu fais quoi? T'es où? Et tout ça. Donc, alhamdoulilah, voilà, c'est ce que ça m'a permis d'apporter. Mais après, ça, c'est vraiment le lancement Éduquez-moi. Après, à côté de ça, j'ai fait un lancement, du coup, avec Soukaina Digital sur la conquête de ton bis pour accompagner donc, des personnes à développer leur projet dans l'éducation. Et là, à toutes les deux, on a fait un chiffre d'affaires à 25 000 euros, du coup, un mois après, je crois. Ouais, Mashallah, Allahumma c'était barik. en avril. Et même si à la conquête de ton bis que j'ai lancé avec Soukaina, on n'a pas forcément travaillé dessus bien que ce soit avec toi ou avec Taïb, puisque voilà, c'était plus pour éduquer moi que je voulais vous solliciter. Il faut quand même savoir que tout cet impact et parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours, on a fait un très gros lancement, leur Mabel qui a beaucoup tourné et Mashallah. on a reçu beaucoup de messages où on nous a sentis très inspirantes et inspirés. Et il faut savoir que tout cet état d'esprit-là,
c'est beaucoup de choses que vous m'avez transmis, que ce soit toi directement dans les échanges par rapport au mindset, etc., ou Taïeb plutôt indirectement dans les techniques de marketing et dans la façon de se positionner ou de, voilà, le fait d'être soi-même, comme on disait tout à l'heure, vraiment le fait d'être soi-même et de pouvoir du coup, voilà, être soi en fait, ne pas essayer de jouer un rôle, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ne pas essayer d'imiter ou quoi, on peut s'inspirer, on est là aussi pour voir un petit peu ce que les autres y font, il n'y a pas de problème, mais vraiment en fait, ce qui va nous dissocier, c'est qui on est nous et le fait, en fait, que ce soit sur Éduquez-moi ou sur la conquête de ton bise, Éduquez-moi, en fait, j'ai la mission d'accompagner des enfants neuroatypiques parce que j'ai été moi-même cet enfant-là. Donc, en fait, j'ai vécu ces souffrances-là étant plus jeune, étant enfant, dans mon parcours scolaire, dans les relations avec mes pères, avec mes parents, avec l'école, etc. Donc, en fait, je connais le schéma. Donc, quand je m'adresse à ces familles-là, à ces mamans voilà, où elles voient que leur enfant, il peut avoir ce comportement-là, je sais exactement à qui je m'adresse. Et pareil, quand j'ai lancé la conquête de ton bise avec Soukaina, je m'adresse à qui? Je m'adresse à une femme qui a fait des études, qui s'est voilée et qui veut enfin que son business d'école et qui veut passer à l'action et qui se dit, bon, ok, maintenant j'ai plein de choses, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire? Donc, le fait vraiment de savoir à qui on s'adresse. Mais ça, c'est quelque chose que vous m'avez énormément transmis. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai l'impression qu'avant de rentrer chez Muslim Impact, j'étais un petit papillon. Voilà, j'étais là, la vie elle est cool, la vie elle est douce. J'étais très prise, hein, je faisais mes études, j'avais mes enfants, mais loin de moi cette casquette d'entrepreneur. J'étais entrepreneur, mais je le disais même pas. C'est sûr qu'à ce que je fais dans la vie, ouais, c'était plus je fais mes études. Ou à la limite, les gens ne me posaient même pas la question parce que mes enfants, ils étaient petits. Donc, ils disaient, ah, c'est bon, là, les enfants qui sont petits, elle est à la maison à faire manger. Et on ne me posait même pas la question et je ne m'étalais pas dessus. Et vraiment, quand j'ai été diplômée d'ingénierie et que du coup, j'ai eu ce titre d'ingénieur, genre, c'est sorti du chapeau. Les gens se sont dit, ah ouais, genre, mais d'accord. Et du coup, pareil pour cette casquette d'entrepreneur. C'est que je papillonnais dans mon entrepreneuriat, je testais des trucs, je mettais des choses, ça prenait pas. Et c'est vraiment devenu sérieux, en fait. Et c'est beaucoup toi et aussi Taïeb qui m'ont fait prendre confiance et me dire, mais en fait, écoute, tu es une entrepreneuse, tu es une chef d'entreprise. Alors maintenant, tu as des choses à gérer, tu as des choses à mettre en place. Voilà, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des choses de façon régulière, même si des fois j'ai tendance encore un petit peu à être dans mon petit monde parallèle, etc. Mais voilà, c'est beaucoup vous qui m'avez transmis ça et que du coup, bah, par ricochet, je le transmets à mon tour aussi autour de moi. En réalité, c'est surtout grâce à toi. Parce que tu as été, même si tu dis que tu as été une mauvaise élève, moi personnellement, avec le recul et avec l'expérience, je vois que dans le ballet, tu as été une très très bonne élève. C'est-à-dire que tu as été à l'écoute dès que. Et c'est là où on voit des personnes qui veulent vraiment réussir, des personnes qui disent qu'ils veulent réussir. Les personnes qui veulent vraiment réussir, en fait, elles se confrontent à elles-mêmes et elles se posent les bonnes questions. Là où d'autres personnes vont peut-être mettre la faute sur les autres. Toi, non, tu t'es dit, OK, il y a un problème à l'intérieur de moi. Et plein de fois, tu m'envoies des messages, tu me dis, voilà, là, ça ne va pas. Viens, on prend une séance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette capacité-là à pouvoir reconnaître qu'il y a des choses à régler qui, en mon sens, te permet aujourd'hui d'avoir les résultats que tu as. Et je suis persuadé que tu n'es encore qu'au début. Allahumma barik, tu as une très belle entreprise qui est Éduquez-moi, qui impacte énormément. D'ailleurs, le chiffre, moi personnellement, je t'avoue que voilà, ce n'est pas si important ou si impactant que ça pour moi. Tu dis que tu as fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur ton premier webinaire qu'on a travaillé ensemble. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est combien de familles est-ce que tu as pu aider à travers ce webinaire-là? Ouf, j'en ai aidé beaucoup. Alors, ma belle, parce que ce qui s'est passé, c'est que ce premier webinaire, j'avais une centaine de personnes qui se sont inscrites pour venir pour le suivre. Le replay m'a été énormément demandé derrière. Je l'avais mis du coup un peu comme un freebie sur Insta pour que les gens puissent mettre leur mail et et peuvent le récupérer. Je crois qu'il y a pratiquement 400 personnes qui l'ont pris. Et ça se prend de façon régulière. C'est-à-dire que souvent, les gens viennent et vont sur mon compte, cliquent, vont voir le replay. Derrière, ben, alhamdoulilah, ça génère aussi des ventes. En dehors de ce lancement en mode webinaire, du coup, c'est des ventes en continu qui arrivent derrière. Et donc, c'est énormément de familles. Si tu comptes, si les 400 personnes ont visionné les replays, sachant que ça m'a attiré aussi des personnes pour des accompagnements, ça a attiré plus les personnes que j'ai formées. J'ai formé une quinzaine d'apprenantes en fait, à devenir conseillères d'éducation qui, elles, derrière aussi, sont parties accompagner des familles directement sur le terrain. Donc, en fait, j'ai l'impression que le chiffre est tellement grand que ça ne se dénombre plus. Alhamdulillah, j'ai l'impression, et comme tu l'as dit, je suis encore au début. Des fois, j'en parle avec mon mari, je dis, mais en fait, je suis là, mais j'ai trop de choses à faire. Genre, j'ai encore trop de choses à mettre au clair, tu vois. Ne serait-ce que de faire un webinaire clair, tu vois, un webinaire
bien. Juste un, même si je reprends Cette fois-ci, tu nous écouteras et tu feras exactement comme on te voilà, dit de faire. en temps et en heure, Inch'Allah, ya Rabbi, c'est ce qui est prévu. Voilà. Mais c'est vrai, tu vois, rien que de faire ça, je me dis déjà, si tu arrives à véhiculer quelque chose et à toucher quelques premières personnes autour de toi en faisant quelque chose, voilà, pas forcément très, très carré ou en tout cas pas à la hauteur de ce que moi, j'attends de moi-même, ben, je me dis, là, plus tu avances et plus tu évolues et plus ça va et plus, Inch'Allah ta'ala, ça peut que qu'augmenter, que toucher encore plus de personnes. Et comme je me le rappelle à chaque fois, s'il n'y a qu'un enfant qui sort de tout ça bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui a une bonne relation avec ses proches, qui vit bien sa scolarité, qui vit bien je sais pas moi, sa vie scolaire, extrascolaire, périscolaire, etc., et qui en ressort de tout ça adulte épanoui, alhamdoulilah. S'il y en a juste un, alhamdoulilah, ce sera déjà magnifique. C'est incroyable. Et, cette personne, et ce un-là, bah, demain, il a des enfants, bah, ça se perpétue. Et c'est en fait une boucle sans fin. Et toi, demain, tu n'es même plus dans ce monde-là, bah, tu as encore la baraka qui continue à arriver de par la science que tu as pu transmettre, parce que ça fait partie des 3 actions qui continuent à tourner même après ta mort. La première, c'est un enfant pieux. La deuxième, c'est une œuvre continue. Et la troisième, c'est une science qui est utile. Et quelle science? Quelle science le fait de pouvoir apprendre à éduquer la bonne manière de transmettre les bonnes choses pour que le petit enfant là, bah, il puisse se développer dans les meilleures conditions et être une réelle plus-value pour la société. En plus, voilà, tu portes le hijab, tu es une musulmane, tu assumes tes valeurs. Donc, naturellement, les personnes que tu vas attirer sont des personnes qui sont également musulmanes. Donc, c'est la communauté qui se développe, bien que nous, on veut que toute la société se développe. Tu vois. Mais il y a une grande partie de tes clients qui sont aujourd'hui musulmans, je pense. Ouais. Oui, bah oui, quasiment tous. Ouais, alhamdulillah. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Et je suis très, très fier et très honoré de t'avoir accompagné dans tout ce processus. Et voilà, on est passé par on est passé par différentes phases. Tu les as très bien expliquées. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ah oui, franchement, si c'était à refaire, je le referais. Enfin, j'ai déjà prévu de renouveler, d'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce que ça se finit, mais on a déjà prévu les renouvellements. Non, mais c'est vrai, et franchement, si je peux juste dire un mot pour la fin, ou vraiment pour conclure un peu tout ça, c'est que, en fait, subhanallah, quand on est entrepreneur, on passe par plusieurs phases déjà de façon seule. C'est que déjà, on est contre la norme de la société. C'est-à-dire que c'est pas normal d'être entrepreneur. La normalité, c'est d'être salarié. C'est t'es diplômé, t'as un CDI, tu prends un crédit, tu construis ta maison, tu pars en vacances 5 semaines dans l'année. Et c'est ça la normalité. Et toi, quand tu arrives avec tes valeurs de musulman et que finalement tu veux être en accord avec ça, tu te dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et, et en tant que femme, quand tu viens en France et quand tu as galéré déjà dans tes études parce que tu portes le hijab ou parce que tu as un nom un petit peu voilà, qui sonne pas trop français, etc., tu te dis, OK, c'est pas grave, je vais entreprendre. Et en fait, tu te retrouves seule parce que personne ne veut croire en ça. Genre, oui, moi, je l'ai vécu au début. Et franchement, si j'avais pas un mari, alors ma belle aussi présent et aussi d'un soutien Allah nous aussi préserve. fort. Amine. Ben, franchement, il y a plein de fois où je me serais dit, allez, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber. Je sais pas qu'est-ce que je fous là, ça sert à rien, ça fonctionne pas, etc. Et avant d'en arriver au moment de se dire, là, j'ai besoin d'être accompagné et de se dire, parce qu'il y a des entrepreneurs un petit peu fous là, qui prennent des accompagnements à tout va sans jamais vraiment aller au bout, mais moi, je fais vraiment partie de ces personnes que je sélectionne les personnes avec qui je veux travailler et les personnes que je veux faire rentrer dans ce cercle aussi privé et aussi précieux. Donc, le fait, en fait, d'en arriver à ce process et de se dire, OK, là, j'ai besoin d'être accompagné, je trouve que c'est hyper important de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, des personnes qui ont enfin, finalement, ou même mieux, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de cette vidéo que voilà, c'est bien quand on est entrepreneur d'écouter d'autres entrepreneurs, etc. Mais aussi quand tu es entrepreneur, c'est bien aussi d'être accompagné par des personnes qui sont un peu plus avancées que toi dans certains points. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez vous. C'est que déjà, Taïb, il était bien plus avancé que moi au niveau du marketing digital. Et ça, c'est une réalité. Alors, me balai que moi, il y a plein de choses que j'ai vues que j'avais déjà vues, mais j'avais déjà vu que des petits échantillons ici et là dans des accompagnements, dans des formations que j'avais pu prendre. C'était pas ouf. Là, vraiment, alors, me balai que c'était très complet. Et puis après, l'accompagnement mindset avec toi aussi, qui était hyper spirituel, qui te ramène en fait comme tu veux, où tu veux, à l'essence même de pourquoi tu es sur Terre, avant même de pourquoi tu es dans ton business, ou pourquoi tu as ce business-là, ou pourquoi là, tu as choisi pour travailler à tel endroit pour ces personnes, etc. Et franchement, c'est un truc de fou. Parce que du coup, chaque jour, je me dis, mais mais en fait, c'est le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient beaucoup de ce que toi, tu me répètes à chaque fois. Et je me dis, et en fait, tu vois le truc encore différemment. Tu te dis, mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala est venu me chercher moi, petite Nabila, là. Il s'est dit, tu sais quoi, toi, je vais te prendre, tu vas être bien ici. Et tu sais, tu dis, subhanallah, mais en fait, tu as encore plus de reconnaissance. Tu as encore plus de, tu vois,
Et même quand tu es entrepreneur, tu as une espèce de tawakkul qui doit se développer fois 1000, parce que du coup, là, tu sais pas ce qui va arriver. Tu n'as pas de salaire qui tombe à la fin du mois si tu fais rien. Et donc, en fait, c'est toutes ces notions-là spirituelles hyper importantes qui manquaient à ma vie, très clairement, avant de rentrer chez Muslim Impact, où pour moi, voilà, il fallait y aller, tout était entre mes mains, c'était moi qui gérais tout, c'était moi qui devais tout faire, tu sais, genre, tout était. Et en fait, je me suis complètement détachée. Je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas moi, c'est pas à moi. Moi, je suis là, moi, je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, éduquez-moi, ben, c'est moi. Mais demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut me dire, ben non, vas-y, aujourd'hui, c'est plus toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et voilà, et peut-être me mettre ailleurs. Et donc, vraiment, subhanallah, c'est une espèce de légèreté, de tranquillité d'esprit que, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de mal à trouver. Et ça, je l'ai vraiment trouvé avec vous parce que justement, vous avez des bonnes valeurs et vous avez vraiment aussi un regard, tu sais, vraiment fin et précis, tu vois. Genre, à chaque fois que je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, ouais, je crois que j'ai besoin d'un rendez-vous. Ou quand je t'envoie mes messages, quand j'ai des petites lumières et révélations Je à sais des même plus on a moments. laquelle révélation là. Des fois, je me dis, attends, j'envoie un message à Yacine et tout, tac, et je commence toujours par ça. Ouais, je viens d'avoir une révélation. Mais c'est vrai, subhanallah, parce que je sais que tu vas me traduire finalement cette révélation, tu vois. Et c'est hyper rassurant. Moi, je me suis sentie vraiment, enfin, je me sens, d'ailleurs, je pars toujours au présent, je me sens hyper rassurée. Et en fait, j'ai pas peur. Vraiment, subhanallah, là où j'avais de l'inquiétude avant, mais aujourd'hui, j'ai pas peur parce que je sais que si j'ai un problème, ben, en fait, je vous appelle. Donc, déjà, c'est rassurant. Mais aussi, voilà, je sais qu'alhamdoulilah, tu vois, je me sens plus seule. Même si je travaille depuis chez moi dans mon entrepreneuriat, je me sens plus seule. Donc, du coup, Ouais. voilà, bref, en tout cas, je suis vraiment satisfaite et Alors, ça. effectivement, juste pour compléter, tu l'as pas dit, mais je sais que tu le penses, c'est que tu n'es jamais seul, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est toujours là pour toi. Mais effectivement, en dehors d'Allah Azza wa Jal, une fois qu'on sait qu'il est là et qu'il est présent, c'est important d'être bien entouré. C'est C'est ça. important d'avoir autour de nous des personnes qui nous poussent vers le haut, voilà, qui nous motivent. Et même nous, tu vois, quand on te voit, toi, quand on voit d'autres élèves se développer, etc., bah, vous nous apportez aussi énormément. Tu vois, même des fois, on apprend énormément de choses, que ce soit dans l'éducation. Par exemple, moi, j'ai déjà vu des vidéos, consommer des vidéos à toi. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais que j'ai déjà pas mal de notions qui pourront m'aider à travers tes contenus, tu vois. Donc, c'est un cercle vertueux, tu vois. C'est un cercle vertueux dans lequel tout le monde est gagnant et on espère, bi'idhnillah, que ça continuera à se développer, que ça soit pour toi, que ça soit pour nous. Euh, Justement, en parlant de développement, si une personne hésite à nous rejoindre, qu'est-ce que toi, ayant fait tout le process, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à cette personne-là? Je peux comprendre qu'on hésite parce que malheureusement, c'est un monde où il y a tellement, enfin voilà, vous le savez, il y a beaucoup de concurrence, on se fait tout savoir par des accompagnements et c'est souvent ce qui revient le plus. Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à l'accompagnement que j'ai pris avec vous et qui me disent, ouais, j'hésite parce que je me suis déjà fait avoir avant. Mais en fait, il faut pas oublier une chose, c'est que Muslim Impact, c'est Muslim. Donc, les frères, en fait, ils sont là, ils prennent dans la subhanahu wa ta'ala du matin au soir, ils sont là en train de dire, ouais, les gars, ayez confiance en Allah Azza wa Jal, allez-y, lancez-vous. Tout tourne autour de ça. En fait, à quel moment le frère, il va venir et enfin, enfin, il va t'arnaquer ou il va pas t'amener au bout ou il va pas. Non, moi, je sais que, franchement, à la base, quand j'avais pris l'accompagnement avec vous, c'était même pas un an, c'était 3 mois. Et j'avais Mm. grillé mes 3 mois parce que, encore une fois, on s'était battu contre du vent avec Digitaliste ton savoir pendant les 3 mois. Et même, je me rappelle que je voyais mes séances partir et ne pas avancer. Et vous m'avez clairement dit dès le départ, mais en fait, je t'explique, tant que tu n'as pas fait ton lancement, tant que tu n'as pas atteint l'objectif, on ne te lâche pas. Voilà, faut pas croire que c'est 3 mois, donc du coup, on t'abandonne ici, on te laisse. Et ça, tu vois, c'est des valeurs que d'autres n'auraient pas forcément. Donc, Ouais. le fait qu'il y ait la spiritualité, le fait qu'il y ait le dîn, le fait que voilà, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait, il n'y a même plus à hésiter. Quand tu as une personne en face de toi qui craint là, et c'est valable dans toutes les relations qu'on peut avoir et dans tous les choix qu'on peut faire, quand en face de toi, tu vois qu'il y a une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ben, en fait, il va faire quoi? Il va prôner ça toute la journée sur les réseaux, et puis après, quand il est avec ses clients, il fait n'importe quoi et les choses, enfin, ça peut pas fonctionner. C'est une équation qui ne marche pas. Donc, vraiment, il y a. Enfin, Bismillah. Franchement, il faut y aller, il faut tester. Et puis, de toute façon, si la peur, parce que la peur première, c'est souvent ça, c'est d'investir de l'argent et de se dire, bah mince, j'ai mis 2000, 3000 euros, il se passe rien. Je peux vous garantir que les 2000, 3000 euros, Inch'Allah ta'ala, vous allez les réinvestir derrière, que ce soit par l'état d'esprit, que ce soit par les lancements, que ce soit voilà, par tout ce qu'on apprend, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout qu'il y a un truc que tu ne sais pas peut-être, c'est que l'offre a évolué depuis et que aujourd'hui, on a mis en place une garantie qu'on n'avait pas avant parce qu'on n'avait pas pensé. C'est que si la personne ne génère pas 15 000 euros de chiffre d'affaires dès la première année, on lui rembourse son accompagnement. Machallah. Donc ça, c'est vraiment pour éviter que les personnes hésitent et qu'ils puissent faire les bonnes décisions et derrière aussi, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et derrière aussi, si elles ressortent avec rien du tout de l'accompagnement, que ça ne les a pas été utile pour X ou Y raison, bah, on estime qu'on n'est pas dans notre haq de prendre cet argent-là.
Donc, on préfère le remettre à la personne. Mais en tout cas, barakallahu fik, Nabila, hafidak Allah, qu'Allah t'en récompense pour ton temps, pour ton énergie, pour ton témoignage, pour ton implication aussi. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui te sollicitent en privé pour avoir des informations sur ce qu'on propose, sur l'accompagnement, etc. Donc vraiment, merci pour tout ça et qu'Allah te le remette. Où est-ce que les gens aujourd'hui peuvent te suivre pour ceux qui, justement, seraient intéressés par tes services, seraient intéressés par la valeur que tu as apportée, des personnes peut-être aujourd'hui, à des mamans, des papas d'enfants neuroatypiques qui ne savent pas comment gérer avec leurs enfants, avec les émotions, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Moi, je suis essentiellement présente sur Instagram, sur le compte Éduque et moi. Je suis très joignable sur mon compte directement. Il y a plein d'infos sur mon feed déjà. Il y a vraiment plein de ressources. Et après, s'il y a vraiment besoin d'échanger directement avec moi, bismillah, pour ceux qui ont déjà parlé avec moi, je suis grave cool, je fais des bonnes blagues, je trouve des solutions. Et puis, En tout et cas, puis niveau voilà. confiance en soi, Inch'Allah, rien à dire. Hein. On dit merci Allahumma à Ami barik. Yassine pour la confiance en soi. Allahumma barik. Allah yahfadek. Merci beaucoup, Nabila. Prends soin Amin. de toi, prends soin de ta petite famille et qu'Allah te facilite pour toutes les belles choses qui vont encore t'arriver et le développement encore plus grand d'éduquer-moi et tout l'impact que ça aura chez les familles musulmanes comme non musulmanes. Mine Barakallahu Fik, merci à vous, merci à toi pour l'invitation aujourd'hui. Et vous aussi, qu'Allah vous préserve, vous récompense pour vos efforts, pour tout ce que vous faites, parce que vraiment, on en avait besoin. On avait besoin d'un accompagnement comme celui-là, on avait besoin de Hami Yassine et de Hami Taïb là, qui viennent, qui se complètent très bien là où Mabalik. Donc vraiment, Barakallahu Fik, Allah mette la baraka aussi dans ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et de toute façon, on ne se quitte pas. Yes. Allah yahfadek. Salam Amin. alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.